En 1984, un homme passe une audition pour l'émission télévisée Press Your Luck. Il aime tellement l'émission qu'il a fait une randonnée de 3 jours depuis l'Ohio pour arriver en Californie, et il a même apporté une assiette souvenir avec la mascotte de l'émission en cadeau pour le producteur, Bill. D'habitude, il travaille dans la réparation de climatiseurs, et l'été, il conduit un camion de glace. L'audition est interrompue lorsqu'une assistante, Sylvia, révèle que cet homme leur a donné un faux nom. Il s'avère qu'il a pris la place d'un autre candidat qui était en retard à son rendez-vous. Son vrai nom est Michael, et il est immédiatement expulsé. Bill regrette sa perte puisqu'il appréciait Michael, mais le directeur de casting Chuck dit qu'il ne peut pas engager un type louche. À ce moment-là, ils entendent un bruit étrange et Bill regarde par la fenêtre pour découvrir que Michael est venu en camionnette de glace, qui maintenant ne démarre plus. Bill est impressionné par la détermination de Michael. Il lui dit donc de se nettoyer et de revenir le lendemain matin pour l'émission. Après, Michael va dans une friperie pour se trouver une belle veste. Il pose une question et le premier joueur à appuyer sur le bouton peut répondre. Les autres joueurs peuvent être d'accord ou proposer leur propre réponse. Une bonne réponse rapporte 3 tours. Être d'accord avec la bonne réponse donne un tour et une mauvaise réponse n'apporte rien. Pour la première question, Jenny répond et les gars sont d'accord avec elle. Elle a raison donc tout le monde obtient des points de tour. Pour la deuxième question, Michael appuie sur le bouton avant que Peter ait fini de parler et se trompe. Ed obtient la troisième question et les autres sont d'accord avec lui. Donc, c'est encore des points pour tout le monde. Michael réussit enfin une question quand Peter lit la quatrième. Avant de commencer la phase suivante, ils font une courte pause. Michael veut passer un coup de fil, mais Sylvia explique que ce n'est pas permis. Après la pause, Peter fait tourner la chaise des candidats pour qu'ils puissent voir le grand tableau lumineux. C'est un écran énorme avec divers panneaux de prix et une lumière qui met au hasard en surbrillance un de ces panneaux. Les joueurs peuvent appuyer sur leur bouton pour arrêter la lumière et obtenir le prix sur lequel elle s'arrête, ou ils peuvent passer leur tour et laisser les adversaires y aller en premier pour qu'ils puissent toucher la case « Banqueroute ». Le joueur ayant le score le plus bas joue en premier, et c'est Michael. Michael se concentre sur le tableau et fait 2 tours. D'abord, il obtient $2,000. Puis, il obtient $1,5 cents en tour gratuit. Malheureusement, son troisième tour tombe sur la case de la mascotte, et il perd tout, ce qui le fait jurer à voix haute. L'équipe de production n'est pas contente puisque les jurons ne sont pas autorisés dans une émission familiale. Ils vérifient la bande et confirment que ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent éditer, alors ils décident de réenregistrer le moment de réaction. Bill devient nerveux parce que si Michael se comporte mal, ils lui reprocheront de l'avoir invité. Michael se fait gronder et il s'excuse immédiatement. Ed et Jenny jouent ensuite et gagnent $4,000 tandis que Michael profite de l'occasion pour étudier les motifs lumineux du tableau. Puis c'est l'heure d'une autre pause et Sylvia conduit les candidats aux toilettes. Un Michael désespéré lui dit qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa fille et la convainc de le laisser passer un appel. Malheureusement, personne ne répond et Michael recommence à jurer. Quand la pause se termine, les joueurs retournent pour jouer le reste de leur tour. Michael joue en premier puisqu'il est toujours dernier, et cette manche, il appuie sur le bouton avec un excellent timing à chaque fois, ce qui lui rapporte $13,000 et un tour supplémentaire. L'équipe de production s'emballe et Bill est fier de sa décision. Michael refuse de passer et continue à jouer, atterrissant toujours sur des cases qui lui donnent des tours supplémentaires. Peter lui conseille de faire une pause car il pourrait tout perdre, mais Michael est trop excité pour s'arrêter. Il continue de jouer encore et atteint $28,000, ce qui est un nouveau record dans l'émission. La foule acclame le nouveau héros, mais l'équipe de production passe de l'excitation à la suspicion. Bill devient tellement inquiet qu'il ordonne une pause publicitaire et appelle Peter dans son bureau. 2 maquilleuses viennent s'occuper des candidats, et Michael essaie de les inviter à un double rendez-vous avec lui et Ed pour fêter ça, mais elles refusent. Dans le bureau, l'équipe de production dit à Peter que quelque chose cloche avec Michael. Ils veulent que Peter l'effraie en évoquant les probabilités statistiques de perdre. Quand la pause se termine et que le tournage reprend, Peter commence le segment en parlant à Michael de toutes les fois où il a vu des séries de chances tourner mal parce qu'un joueur avait trop confiance. Il fait même quelques blagues pour le traiter indirectement d'idiot. Cependant, peu importe combien d'avertissements Peter lui donne, Michael veut continuer à tourner. De plus en plus nerveux, Bill appelle Chuck et lui demande d'enquêter sur l'identité réelle de Michael, car il craint qu'on ne les ait dupés. Pendant que l'émission continue, Chuck cherche la candidature de Michael, qui est vide sauf pour un téléphone. Il le compose immédiatement et découvre que c'est le numéro de l'émission. Puis il regarde la cassette d'audition et se rappelle le camion de glace. Chuck cherche le véhicule dans le parking et quand il regarde par la vitre, il voit une collection de pièces d'identité, plaques d'immatriculation et bandes vidéo. Au début, il n'arrive pas à entrer, mais un agent de sécurité lui prête un pied de biche. Dans le studio,
Michael a gagné plus de $40,000. L'équipe de production commence à flipper, et ils envisagent d'arrêter le jeu, mais ils ne peuvent pas le faire sans preuve de tricherie. Peter annonce encore une pause après que Michael dépasse $50,000. Bientôt, Chuck revient à son bureau avec tous les papiers qu'il a pris dans le camion de Michael. Il y a une carte professionnelle au nom de Lyle Roberts, alors Chuck l'appelle en se faisant passer pour un employé du tribunal de justice. Il demande l'ordre d'éloignement contre Michael qu'il a trouvé, et Lyle mentionne que Michael avait l'habitude de diriger une arnaque de type pyramide. Quand Chuck essaie de demander plus de détails, Lyle se rend compte que ce n'est pas un vrai employé du tribunal. Alors Chuck raccroche. Ensuite, Chuck vérifie les cassettes. Au début, elles semblent être des films maison de la famille de Chuck. Mais bientôt il découvre que ces clips ont été remplacés par des enregistrements d'anciens épisodes de l'émission. Après avoir remarqué quelles parties spécifiques de l'émission ont été enregistrées, Chuck retourne au studio et regarde comment Michael continue de gagner de l'argent. En suivant le regard de Michael, Chuck réalise qu'il a mémorisé les motifs lumineux et c'est pourquoi il sait toujours quand appuyer sur le bouton. Après ça, Chuck rejoint l'équipe de production et leur demande de rembobiner les 3 derniers tours. Il montre la façon dont les yeux de Michael bougent et comment il célèbre prématurément. Un Bill horrifié révèle que la lumière n'est pas aléatoire. Elle n'a que 5 motifs. Si quelqu'un regarde l'émission assez de fois, les motifs ne seraient pas difficiles à mémoriser. Bill avoue que Chuck avait raison. Michael est en effet un type louche. Pendant la pause suivante, Sylvia distribue des t-shirts publicitaires aux autres candidats en guise d'excuse. Ils n'auront pas la chance de jouer à cause de la série de victoires de Michael. Comme personne ne garde le téléphone, Michael appelle sa famille et sa femme décroche. Elle n'est pas contente d'entendre parler de lui car c'est un père absent. Mais elle lui permet quand même de parler à sa fille pour lui souhaiter un bon anniversaire. Il est forcé de raccrocher quand la cloche annonce la fin de la pause. Michael se retourne et découvre que la mascotte l'a observé. Pendant ce temps, l'équipe de production argumente sur ce qu'il faut faire. Mémoriser n'est pas considéré comme de la tricherie, donc ils doivent arrêter Michael avec une autre stratégie. La discussion est interrompue par un appel de Peter, qui leur rappelle la règle du home player spin, tour du joueur à domicile. Cela donne à l'équipe une idée pour faire échouer Michael. Ensuite, Peter enregistre un segment spécial. Il explique au public que pour la première fois dans l'histoire de l'émission, l'épisode a duré plus longtemps que le temps imparti, donc il pourrait rester jusqu'au soir. Jusqu'ici, Michael a gagné presque $70,000 et il lui reste encore des tours. Il rejoue et gagne encore un peu d'argent avant que Peter n'annonce que c'est l'heure du home player spin. Cela signifie que Michael sera jumelé à un membre du public au hasard qui recevra la même somme d'argent que la lumière choisira ensuite. Le nom de la personne chanceuse est sur une carte sur le bureau de Michael. Il l'ouvre et est horrifié de lire le nom de Lyle. Michael est maintenant extrêmement anxieux, mais il parvient encore à ce que Peter annonce que Lyle recevra le même prix. À ce moment, un projecteur est déplacé pour briller juste sur le visage de Michael, l'aveuglant pendant quelques secondes. Il se plaint et Jenny le rejoint, alors une autre pause est annoncée. Pendant ce temps, le PDG du réseau arrive au studio pour confronter l'équipe de production. Il est furieux que le jeu n'ait été programmé qu'avec 5 motifs et veut savoir qui a laissé entrer Michael. Bill ment et dit que c'était l'affaire de Chuck. Dans le studio, Jenny se dispute avec Sylvia car elle pense que l'émission favorise Michael. Quand Jenny mentionne l'appel téléphonique, Sylvia l'entraîne. Michael dit à Ed que les producteurs le manipulent parce qu'il connaît le nom sur la carte, et Ed pense que c'était une coïncidence. Mais Michael en doute. Ed commence à se demander si Michael fait quelque chose de mal. Devenu trop nerveux, Michael va se promener pour se calmer et découvre que le téléphone a disparu. Chuck le coince et lui demande qui l'a appelé, provoquant la panique chez Michael qui fuit le studio. Il se cache dans son camion et découvre que la serrure a été forcée. Quand il essaie d'en parler à un garde, on l'ignore. Puis il essaie de parler à un policier, mais l'homme dit qu'il vient d'arriver parce que le studio a appelé des renforts. Michael s'éloigne et trouve des policiers partout, alors il commence à supposer qu'ils sont là pour lui. Après s'être faufilé un moment et n'avoir trouvé que plus de policiers, Michael n'a d'autre choix que de rentrer. Il choisit la mauvaise porte et entre accidentellement sur un autre plateau. L'animateur le prend pour un invité et l'invite à s'asseoir. Michael partage qu'il veut juste prendre le petit déjeuner avec sa famille, mais la seule façon de le faire est d'être à la télé pendant qu'il regarde. Il dit aussi que tout ce qu'il a fait ces derniers mois était pour sa fille. L'interview est interrompue quand Sylvia vient traîner Michael de force vers le bon studio. Pendant ce temps, Chuck va voir l'équipe et est dévasté d'apprendre que Bill a accusé de tout.
Une dispute est sur le point d'éclater, mais un opérateur les interrompt pour signaler que la foule adore absolument Michael, le voyant comme un héros national. S'ils jouent bien leur carte, ils pourraient utiliser cela comme coup de pub. Le PDG aime l'idée et il convient de diffuser cet épisode en promouvant l'homme le plus chanceux d'Amérique. L'émission reprend et Michael continue à gagner. Chuck retourne à son bureau pour pleurer en privé et regarde le téléphone qu'il a pris. Quand il appuie sur la touche de répétition, il parvient à parler à la femme de Michael. Bientôt, l'argent de Michael dépasse la barre des $0,000, ce qui en 2025 vaudrait $3,000,000. L'équipe de production célèbre puis se fiche quand Peter annonce qu'il a un appel spécial pour Michael. Chuck met la femme de Michael en ligne et elle l'insulte, disant qu'elle en a assez de ses combines. Elle lui demande de signer les papiers de divorce avant de raccrocher. Le studio tombe silencieux et même Peter ne sait pas quoi dire. Michael panique et quitte son fauteuil, alors on annonce une autre pause. L'équipe de production panique et tente de découvrir qui a fait ça. Mais le technicien s'en dit qu'il a reçu un mot signé par Bill. Le monteur souligne qu'il peut couper ce segment et qu'il devrait continuer. Cependant, Sylvia les informe que Michael refuse de revenir. Bill va lui parler et lui dit qu'ils savent ce qu'il fait, mais qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. Si Michael veut l'argent, il doit finir le jeu. Quand Bill appelle une star et un héros national, Michael accepte de revenir à condition qu'on lui permette d'appeler sa femme d'abord. Il décroche le téléphone seulement pour réaliser qu'il n'a pas le courage de lui parler, alors il retourne à l'émission sans passer l'appel. Pour la manche suivante, Michael passe son tour à Ed. La foule célèbre sa gentillesse tandis que l'équipe de production est en état de choc. Un Bill furieux fracasse l'assiette souvenir. Il convient de diffuser cet épisode une seule fois puis d'enterrer l'histoire pour toujours. Après qu'Ed et Janie ont joué, le tour revient à Michael, qui a un tour restant. Il choisit d'arrêter la lumière les yeux fermés. 2 semaines plus tard, la famille de Michael regarde l'émission. Lyle se fâche et éteint la télé avant d'emmener la petite à l'école. La femme de Michael la rallume et découvre que Michael a tout gagné. À l'écran, Peter lui demande ce qu'il compte faire de l'argent et Michael répond qu'il ne sait pas. C'est basé sur une histoire vraie. Après l'épisode de Michael, le réseau a ajouté 27 motifs au tableau et fixé une limite de $75,000 pour les gains des candidats. Assurez-vous de vous abonner